Avant de développer ces titres, nous débutons ce journal au Maroc avec la publication des 3 rapports de la Cour des comptes relatifs à l'examen des comptes de campagne électorale des formations politiques et syndicales et des dépenses au titre des scrutins de l'année 2021. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Lehsen Kels, magistrat du pôle normes et appui au métier des juridictions financières, qui revient avec nous sur cette publication. Bonsoir, monsieur Lehsen Kels, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors on commence. Pouvez-vous d'abord nous éclairer sur les missions et les attributions de la Cour des comptes en matière d'examen des dépenses des scrutins ? Oui, tout à fait. La Cour des comptes, de par la Constitution du Royaume, a donné à la Cour des comptes des missions pour l'examen donc, des dépenses liées aux élections. Mais je dois également rappeler que notre pays a choisi que le financement des partis politiques soit public en majorité et aussi par rapport à ses adhérents. Il n'y a pas que le contrôle donc, des dépenses liées aux élections, il y a également l'audit des comptes annuels, il y a aussi le contrôle qu'on fait à l'occasion donc, de l'organisation des congrès, puisqu'il est financé également par le soutien public, mais aussi un certain nombre d'actions qui sont financées sur les fonds publics. Alors, le rôle de la Cour des comptes, il est d'abord de s'assurer de bon emploi de ces fonds publics, mais aussi de garantir une certaine équité entre les différents candidats et aussi par rapport aux formations politiques et aux centrales syndicales. Donc c'est à ce niveau-là que la Cour des comptes intervient. Et ce contexte particulier pour cette année, pour la publication des 3 rapports, c'est au niveau donc, de suivi de l'examen des dépenses liées à l'organisation des derniers scrutins en 2021. Alors justement, quelles sont les principales conclusions des 3 rapports sur les résultats des élections de l'année 2021 ? Alors déjà au niveau, donc pour un peu résumer, au niveau des organisations, il y a 28 formations politiques, partis politiques qui ont produit leurs comptes sur 31. Bien évidemment, les 3 ils n'ont pas bénéficié donc, de soutien public. C'est une reddition de 100% par rapport au financement public. Et nous avons sur les 11 syndicats également production de 11 comptes d'organisation. Alors, le budget global, il est de l'ordre de 350 millions d'euros, millions de dirhams, pardon. Et les fonds propres, ils sont à l'ordre à peu près de 32 millions de dirhams. C'est dire également que la prépondérance du financement public, pratiquement 92% donc, du financement, il est assuré par le budget de l'État. Et c'est un choix, comme j'ai dit tout à l'heure, de doter justement ces partis politiques de tous les moyens pour exercer leur travail, parce que justement la Constitution 2011 a donné aux partis politiques un rôle, je dirais, majeur, axial au niveau de l'exercice de la démocratie, à partir du moment qu'ils sont chargés de l'encadrement des citoyens, donc de l'encadrement de toutes les forces vives au niveau de la nation pour permettre justement l'émergence d'une certaine élite qui peut gouverner, qui peut également encadrer à ce niveau-là. Alors, je dirais que les dépenses injustifiées par rapport à la production des pièces qui ne sont pas soit non conformes, soit qui n'ont pas de lien avec les scrutins, ils sont de l'ordre de 25 millions de dirhams à peu près. Et suite à l'examen que nous avons fait tout au long donc, de l'exercice de l'année dernière et que nous sommes arrivés après une phase contradictoire, parce qu'il n'y a pas une conclusion, une observation qu'on met au niveau de nos rapports s'il n'y a pas de contradiction. Donc on donne la possibilité d'abord aux partis politiques, aux syndicats concernés, mais aussi aux candidats, et je dirais un mot tout à l'heure, pour répondre de leurs questions. Donc à peu près le total à restituer est de l'ordre de 46 millions de dirhams. Aujourd'hui, déjà 18 millions ont été restitués. Il reste à peu près 28,4 millions de dirhams qui seront restitués et que la Cour des comptes demande à restituer, tout simplement parce que soit c'est des fonds publics
qui n'ont pas été utilisés, auquel cas il faut les restituer à l'État, soit que, comme j'ai dit tout à l'heure, des pièces qui n'ont pas été acceptées par la Cour des comptes, etc. Alors, deuxième volet, comme j'ai dit, il y a les institutions, donc je dirais les organisations, les partis, les syndicats d'une part. Il y a les candidats. Les candidats aussi, chaque mandataire de liste, il doit normalement présenter un compte de campagne. Alors nous avons en total, en termes d'assujettis, 5146. Ils ont déclaré à peu près à hauteur de 88%. Normalement, ils doivent déclarer à 100%. Aujourd'hui, nous avons 12% de récalcitrants que la Cour des comptes demande à ce qu'il y ait le respect du principe de la reddition des comptes. Je dois attirer l'attention que sur les 601 candidats qui n'ont pas présenté leur compte électoral, il y a 34 élus. 34 élus aujourd'hui, soit c'est un problème de notification parce qu'on ne peut pas ne pas les trouver, leur adresse, etc. Mais ils sont appelés à régulariser leur situation le plus tôt possible pour produire justement leur compte de campagne. Donc les résultats, ils sont à ce niveau-là. Parfois c'est des dépenses injustifiées, insuffisamment justifiées donc, pour certains. Et il y a, comme j'ai dit, la prépondérance du soutien public alors que les fonds propres, ils sont très peu. Il y a même parfois, sur les élections par exemple de Chambre de représentants, il y a des partis qui ont travaillé dans l'organisation des élections pratiquement à 0 dirham de fonds propres, donc totalement en soutien public. Donc nous avons également des retards au niveau de la production des comptes électoraux, comme j'ai dit tout à l'heure, alors que normalement le principe de reddition des comptes, c'est que après la fin de ces échéances, il y a un délai, ils doivent les présenter à la Cour des comptes. Ça témoigne quand même qu'il y ait un problème de maîtrise de la gestion pour un peu consolider toutes les parties concernant donc les pièces justificatives, l'élaboration de comptes, la production de ces comptes à la Cour des comptes, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous clarifier un peu plus sur le délai, hein, les délais imposés? En fonction de quels critères on impose des délais? En fait, c'est le dispositif juridique qui fixe les délais. Nous avons la chance d'avoir un arsenal juridique très très bien détaillé avec des lois organiques, des lois, mais aussi tout un arsenal, je dirais, réglementaire que le ministère de l'Intérieur fixe avant les échéances. Il y a même à l'occasion, je dirais, de l'organisation des scrutins de 2021. Cette année, nous avons la chance de les avoir pratiquement en même temps, donc entre le mois d'août et le mois d'octobre, nous avons organisé toutes les élections. Et c'est un travail louable, et beaucoup d'efforts, et qui a permis, sur un autre volet, de réduire carrément le budget consacré donc, à l'organisation des élections, pratiquement de 37%. 37% de moins par rapport à 2016, c'est dire l'effort qui a été fait. Bien évidemment, il y avait le contexte Covid, mais je dois quand même signaler que les formations politiques, lors de l'organisation de ces élections, ils ont pu s'adapter au contexte post-Covid et il y avait beaucoup de digital, il y avait beaucoup de communication sur les réseaux, etc. Et ça a donné vraiment, je dirais, des élections nouvelle génération qui a permis justement un changement à ce niveau-là. Donc, après la fin des élections, bien évidemment, chaque mandataire de liste et chaque formation politique, chaque syndicat qui a bénéficié de soutien public, il doit produire donc à la Cour des comptes à ce niveau-là. Maintenant, les délais, ils sont pratiquement terminés, mais on est dans un processus beaucoup plus d'accompagnement, d'andragogie pour justement arriver à ce que tout le monde produise leurs comptes. Le principe de reddition des comptes, c'est vraiment un principe sacro-saint qu'il faut le respecter au dernier candidat à ce niveau-là. Alors justement, dans ce contexte, quelles sont les sanctions prévues pour le candidat qui ne respecte pas les règles? Alors quel est le régime des responsabilités en la matière? Alors, je dirais le régime de responsabilité, donc qui dit responsabilité, dit sanctions en cas de non-respect des règles qui sont fixées par le dispositif juridique en vigueur. Pour d'abord les partis politiques et pour les syndicats, c'est pratiquement le gel du soutien public. C'est très important à ce niveau-là parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est vraiment la source la plus importante au niveau de tous les partis pratiquement, et les syndicats aussi, je dirais que c'est un risque qu'aucune des formations ne veulent prendre. Heureusement, comme j'ai dit en introduction, donc nous avons une reddition des comptes à 100%, donc il n'y a pas de problème au niveau des organisations à ce niveau-là, mais il y a quand même ce risque. Et si jamais il y a une utilisation de soutien public pour des fins autres que l'objectif qui a été fixé par, je dirais, le dispositif, il y a
des poursuites pénales. On peut considérer qu'un soutien public qui est utilisé ou mal utilisé, c'est beaucoup plus dilapidation. Et pour répondre à votre question sur les candidats, alors, pour un élu, il y a pratiquement, je dirais, la décharge de sa responsabilité parce qu'il n'a pas respecté soit le dépôt, soit qu'il n'a pas justifié l'utilisation des soutiens. Et si jamais un candidat ne le fait pas, même s'il n'est pas élu, il y a carrément une éligibilité pendant 2 échéances successives. C'est très important à ce niveau-là parce que justement, on veut pousser les gens. Vous êtes candidat à une élection, ça veut dire que vous donnez l'exemplarité, je dirais la discipline, et aussi présenter le citoyen modèle. Tout à fait. Donc automatiquement, si vous ne respectez pas, il y a un régime de sanctions qui est très important. Alors, dernière question, quelles sont les perspectives en matière de moralisation de la vie publique politique dans notre pays? Alors, justement, tout le dispositif, toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des partis, syndicats et candidats et la Cour des comptes in fine, l'objectif justement, c'est d'arriver à cette moralisation de la vie politique. Et heureusement, nous nous inscrivons dans une trajectoire, je dirais, d'amélioration. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Je dois citer que ce schéma de contrôle, tout ce qui est vie politique, on est parmi les rares pays dans la région, dans le bassin méditerranéen et au niveau continental qui le font. C'est la Cour des comptes qui s'en occupe, très rare de Cour des comptes ou d'institutions supérieures de contrôle qui s'occupent de ce volet. Et à partir de ce moment-là, l'État a choisi justement de donner à la Cour des comptes de faire ce travail. Donc nous nous inscrivons dans l'accompagnement, dans l'andragogie, comme je dis tout à l'heure, et puis d'accompagner ces formations politiques pour aller pour plus d'exemplarité. Par exemple, si j'en prends le cas de non-ouverture des comptes bancaires, nous allons beaucoup plus vers, et on le fait déjà sur les comptes annuels, un plan comptable dédié aux partis politiques, une transparence, des systèmes d'information. Le DGA est très important à ce niveau-là, et des manuels de procédure, des formations, et c'est très important. Donc aujourd'hui, une formation politique qui brigue pour un mandat, pour un peu gérer une collectivité territoriale, au Parlement, ou autre organisation élective, il doit normalement maîtriser tous les outils. Donc, cette moralisation, c'est transparence, suivre les sources de financement, c'est très important. L'un des, je dirais, des objectifs des lois, c'est que quand un candidat s'adresse aux citoyens électeurs, c'est très important que tous les candidats aient les mêmes armes. Donc c'est pourquoi le législateur il a mis en place des plafonds à ne pas dépasser. Si on prend par exemple un candidat au niveau des collectivités territoriales, il a droit maximum à 50 000 dirhams à dépenser. Par contre, un candidat pour la Chambre des représentants, il a droit maximum à 500 000, 10 fois l'électeur. Et la Cour des comptes, elle essaie de suivre un peu, est-ce que le plafond a été respecté. Les résultats des courses aujourd'hui, au niveau donc, de travail que nous avons fait pour les scrutins 2021, il n'y a pas de preuve qu'il y a un dépassement de plafond, mais j'avoue qu'il est très difficile de le suivre aussi. Donc, l'un des objectifs aussi, c'est d'aller vers le suivi donc, de ces financements, de ces sources de financement, pour endiguer éventuellement de mauvaises pratiques, des financements parallèles, etc. Et à ce niveau-là, donc, la Cour des comptes travaille la main dans la main avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, avec le Parlement également, pour justement arriver in fine vers une maturation donc, de notre système politique. Eh bien, merci Lassane Kals pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes magistrat du pôle normes et appui au métier des juridictions financières. C'est moi qui vous remercie.